Mesdames et messieurs, waouh! Merci d'être venus aussi nombreux pour l'inauguration de l'Acrobar. Donc pour les shooter du téléphone, eh bien n'oubliez surtout pas de laisser vos portables allumés avec le volume au maximum. Les autres, vous pouvez les éteindre. Et sans plus attendre, venez rêver avec nous. Georges Rideau. L'Acrobar vous souhaite la bienvenue. C'est un endroit pas très connu. Il y a des Apollos et des Mexico. Ici on s'en fout, puisqu'on est tous au fond de l'Acrobar vous souhaite la bienvenue. On peut skier, on peut sniffer, on peut rouler. L'Acrobar est toujours bien connu. Et il vous propose ses cocktails de bienvenue. Et LSD, extase et AT, ou whisky et solvant, on en a tous pour son argent. L'Acrobar vous souhaite la bienvenue. On peut expliquer, on peut sniffer, on peut rouler. Ah, mesdames et messieurs, entrez, n'hésitez pas à commander tout ce qui peut vous faire planer. Voilà, Gringo, adelante, de la Blanca, de la Mexicana, de la Corse aussi. Elles sont toutes là, elles vous ouvrent grand les bras. De la plus douce à la plus dure, n'oubliez pas de goûter vos armures. Laissez la raison au vestiaire et venez avec nous planer en enfer. On peut piquer, on peut flipper, on peut rouler. On peut piquer, on peut sniffer, on peut rouler. Du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver, et l'on se décore, banal à pleurer, moi je suis les verres. Albert, les clients vont bientôt arriver, tu te bouges. J'arrive, patron. Mais qu'est-ce que c'est que cette déco? Ah bah on va tout jouer, patron. C'est l'autre. C'est super à la mode en ce moment. Moi je trouve que ça en jette quand même. Qu'est-ce que t'en sais? T'as fait les beaux-arts? Ah bah... Ah ah ah. Moi ce que j'en dis c'est que ça va être une grosse journée cette inauguration. Et regardez la queue. T'as ton taco-pass, toute addiction confondue? Ouais patron, j'ai mon taco-pass. Bon, ok. Avant on faisait ça monter, ça me convenait très bien. Mais depuis que vous vous êtes mis dans la tête d'accueillir tous les déchets de l'humanité, je suis pas certaine de continuer. Déchets! Hier, monsieur Cocteau, avant-hier, monsieur Dali, c'est ça que t'appelles les déchets de l'humanité? Ouais, d'accord, mais enfin, ils ont pas tous inventé la poudre. Oh, la poudre, elle a toujours été là. Tiens, même le grand Marc Aurèle en prenait. Alors tu vois, on n'a rien inventé. Non mais, Marc Aurèle, oh là là, Marc Aurèle, celui du jeu de 1000 francs. Ouais, laisse tomber. Bon, on est prêt? Je te promets qu'on va casser la baraque. Et surtout, quand tu sens que l'ambiance redescend, t'oublies pas de pousser la chansonnette. Et vous aussi, les camis de la musique. J'ai beau la pousser la chansonnette. Il y a un moment, ils sont tous soit sous comme des barriques, soit en train de planer avec leurs herbes ou je ne sais pas quoi. Et vous m'avez dit qu'ici je pourrais faire connaître, mais il y en a, ils savent même plus comment ils s'appellent. À ce train-là, c'est pas pour demain la célébrité. Mais c'est ça le commerce, ma petite Édith. Plus ils sont stone, plus on facture, et plus on facture, plus on gagne, et plus on gagne, plus on gagne. Mais non, ça va, j'ai compris, hein. Mais il faudra pas me demander d'aller nettoyer les vomis de ces messieurs dames. Je suis serveuse, moi, pas dame Tibi. Parce que les seringues, tu sais qui les ramasse? Eh ben, c'est Vivi. Tu l'as connu ou pas?
Alors tu fais des efforts. Ou alors je te fais remplacer par la goulue. Elle attend que ça de prendre ta place. En ouvre et toi tu la fermes. Allez, au trot. Excusez-moi, j'ai pas mon passe, j'ai juste ces documents. J'arrive de Vienne, j'ai pas eu le temps de me faire tester pour les OPC, mais je vous assure, je suis positif. Ah, mais sans passe, on passe pas, hein? Hein, patron? Sans passe, on passe pas. Mais si, mais si. Comment ça, mais si? Alors votre nom c'est monsieur? Sigmund Freud, j'arrive de Vienne, je suis neurologue. Et regardez, j'ai juste ce document qui atteste effectivement que je suis sous cocaïne depuis 6 mois. Tu vois Edith, je viens de ta côté et c'est bon, monsieur Freud est positif. Installez-vous. Voilà. À qui tour? Pianiste, Broadway. Vous avez au moins de l'alcool dans votre scumbag. Tout ce que vous voulez ma petite dame, du plus fort au plus doux. Oh fuck! J'ai oublié mon Jack Daniels dans le fion! On a tout ce qui vous manque. Entrez, entrez. Allez, votre passe, s'il vous plaît. Un ami avec moi, mais Monsieur Broadbide, bonjour quand même. Ah, bah non, hein, la règle est stricte. Il est où, votre ami? Avec la tombe dehors, hein. Ah, c'est un médecin très connu. L'illustre docteur Watson. Ok. Patron, je fais quoi avec les cleans? Pas de ça chez nous. On est un établissement honnête. Un médecin et pourquoi pas un curé. Au suivant. Bonsoir, voici mon passe. Un Vlad Tepes de la cour, prince des Carpates. Je connu sous le nom de Vlad l'Empereur. Eh, tu m'en diras tant, Vlad la pâleur, ouais. Ah bah mince, ça flash pas sur votre passe. Image non disponible, que ça dit. Vous avez un document qui atteste de votre addiction, votre Altesse. Bien sûr, j'ai même mieux. Voici mon amie la comtesse Dostoïevskaya qui atteste là que je suis un fervent addict de son sang. Patron, je fais quoi avec l'ariston aux chauves-souris? Je taxe sa copine ou je la laisse dehors? Alors vous êtes venu avec votre produit, c'est ça? Et c'est vous, madame? Oui, je suis son dealer en spoliation sanguine. Regardez ces morsures. Là. Voyez? Il vient de se faire un shoot il y a juste 2 minutes. C'est pas très réglementaire, mais bon. En cas de contrôle, vous expliquerez aux agents de l'ARS ce que vous venez de me dire. Alors, monsieur le comte, on y va doucement avec la duchesse, hein. Faut quand même un peu profiter de la cave. Vous avez une cave. Je pourrais faire une petite sieste. Faudra pas confondre la goule avec la goulue. C'est pas une maison de passe ici. Patron parlait du vin. Je ne bois jamais de vin. Mais la duchesse en prendra, je me contenterai du distillat contenu dans ses veines. Mais oh le roumain, on partage pas la bibine chez moi. Le prix c'est par personne. Je vous mets 2 pichets et puis c'est tout. Vous les Français ne perdez pas le sens des affaires. Tenez mon ami, vous allez attraper froid et les virus c'est pas bon pour moi. Nous prenons les 2 pichets, ne vous inquiétez pas. Attends-moi! Oh mais calme-toi! Vite, fermez derrière nous, il y a un fou qui court les rues, la police a découvert un cadavre à moitié dévoré. Il paraît qu'on a vu l'assassin dans le quartier. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'attends du monde, je ne vais pas fermer maintenant. Mais puisqu'on vous dit qu'on est tous en danger de mort! Je suis connecté 7G 24h/24 avec les drones de MBF Direct News. Tenez, regardez, il est là. Mon GPS l'a détecté à 50 mètres. Il vient dans notre direction. Un cannibale! On peut pas rester dehors! On va se faire bouffer! Un cannibale? C'est de l'anthropophagie, ce pratique qui consiste à se nourrir des êtres humains. Dans cette tribu, Un cannibale, j'ai compris. Entrez, restez. Albert, éteins les néons de façade. Ça va me faire tomber mon chiffre, cette histoire. Pas de panique, nous sommes ici en sécurité. Messieurs, dames, profitez-en pour admirer les
toi d'un certain monsieur Lautrec, qui, paraît-il, est connu à Toulouse et au Moulin Rouge. Et là, vous avez... C'est quoi ça déjà, Albert? Bien, alors là, vous avez un portrait de monsieur Bruand. Voilà. À côté, en dessous, vous avez les maisons closes. Et là, nous avons voilà, voulu dire. Et là, bien entendu, la grande, l'extraordinaire Yvette Gilbert. Vous dites Yvette Gilbert? Oui. Je la connais. Je suis allé là-bas. Ah bon? À l'Eldorado, le cabaret pas loin d'ici? Dis-moi, Edith, tu ne chanterais pas un petit air au lieu de parler de la concurrence? Je m'embrouille, ça vous va? Ah, bien, mademoiselle Sikalik. Je n'ai pas encore 50 ans, déjà ma mémoire se rouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Oh, c'est bête. Pourtant, je me rappelle bien que je perdis mon cœur au vendange. Mon premier amant n'avait rien, mais il était beau, oh, comme un ange. Le second est un tel acteur, bête comme une citrouille. Mon troisième était un facteur. Ah bah non, c'est pas ça, je m'embrouille. Je n'ai pas encore 50 ans, déjà ma mémoire se rouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Ah, C'est belle. Edith, J'ai entendu dire que vous veniez de Vienne. Depuis quand êtes-vous à Paris? Depuis 8 jours, j'assiste au cours du professeur Charcot à la Salpêtrière. Il fait des miracles avec l'hypnose. J'aimerais bien me former à sa technique pour guérir l'hystérie. Vous connaissez? Mon cher, Sigmund Freud, c'est ça? Oui, je m'intéresse depuis longtemps à la psyché humaine, mais je l'utilise surtout pour mes enquêtes. Un jour, j'en suis certain, une nouvelle discipline supplantoira Scotland Yard et ses policiers aussi crainted. Ils oublient qu'on les autres. Et êtes-vous qu'elle a inventé cette nouvelle méthode? Je l'ai déjà inventée. Je ne l'ai pas encore trouvé de nom. Vous avez une idée? Non, je cherche à partir d'indices laissés par le criminel des traces de son passage sur les lieux du crime. Ah, vous interprétez les meurtres? C'est passionnant. Ouais. Moi, à mon humble niveau, je cherche à sonder les mystères de l'homme humain. Vous comprenez? À la foire du trône, il y avait un type qui réussissait à endormir tout le public. Après, il pouvait lui faire ce qu'il voulait. Il y en a même un qui a enlevé son pantalon quand l'hypnotiseur l'a réveillé. Il ne se souvenait de rien. Comme les hystériques de mon professeur Charcot. Elle ne se souvient de rien et en plus elle tombe dans leur maladie. mais c'est comme ma femme. Il faut toujours que je répète, il n'y a rien à faire. Elle a pris le pot. Comme c'est dommage, c'est comme si vous allumiez une bougie pour l'éteindre ensuite. Ah, mais ma femme, c'est pas une bougie, hein, même pas un bout de cire. Elle a pris une que dalle. Ah, elle en a de la chance, votre femme. Moi, je suis toujours allumé. Je ne peux hélas jamais m'éteindre. Ah, mais qu'est-ce que vous dites là? Votre cerveau ne s'arrête jamais? Non, 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 non. Mon cerveau refuse la stagnation. Non, il lui faut des problèmes, des trucogrammes, des énigmes, hein, une exaltation mentale. Et là, je peux me passer des stimulants artificiels. Sinon, je retombe dans mon travers. Cocaïne, vous connaissez? Une petite dose de bienvenue, messieurs. Si j'en manque cet idiot, je l'éprime aussitôt, le suis. Et j'en parle, et j'en parle, et j'en parle. Toxique. À vouloir m'arrêter pour recommencer, je me dis. Ça bouillonne dans mon cœur, ça brûle comme du cœur, je dis. Et j'en parle, et j'en parle, et j'en parle.
j'en bois, j'expérimente une sensation de légèreté, au mieux un état euphorique. Alors, je me lance, j'écris à ma fiancée Marthe, et je signe le grand monsieur Fugueux qui est de la cocaïne dans son corps. Actuellement, je m'occupe de rassembler tout ça qui a été écrit autour de cette substance magique afin de l'édifier un poème à sa gloire. Ah, c'est pas monsieur le comte qui m'écrirait des choses pareilles. Elle en a pas chance, votre fiancée. Ah, les femmes sont agaçantes. Hein. Contrairement à vous deux, je peux me passer d'amour. Bah, comment vous faites? La solitude ne vous pèse pas? Ah non, non, j'ai toutes les satisfactions que procure une femme, sans les désagréments. Mon travail intellectuel est ma joie. 2 épouses faciles aux parfums exquis qui ne vous demandent rien. Depuis le temps que je le dis! Vous les femmes, vous voulez pas comprendre que nous les hommes, on a besoin de notre tranquillité. Et puis, de temps en temps, on peut s'amuser. Mais attention, sans trop dépenser. T'entends ça, Edith? Attends, mais oh, vous en parlerez à votre femme. Qu'est-ce que j'y peux, moi? J'ai détesté ces tracas à la vie quotidienne. Et vous comme moi, nous ne sommes pas faits pour la vie domestique. Ah, on y est assis là. Nous avons un seul but, la recherche, la science. Voici notre but ultime. Alors l'amour, quelle perte de temps, hein? L'amour ne perte de temps. Je ne sais pas quoi répondre à ces propos. Moi, j'aime Marthe, mais j'aime beaucoup la science aussi. Je donnerai ma vie pour elle. Nous nous ressemblons sur ces points. Mais si la drogue vous sert pour combler vos ennuis, chez moi, elle agit plutôt comme une sorte de frisson sexuel. Ah, les femmes vous passionnent, on dirait, hein? Moi, ce serait plutôt les criminels. Ils sont moins encombrants, hein, comme notre cannibale. Ils cherchent un endroit pour digérer sa victime. Je sais s'il n'est pas parmi nous après tout. Les anthropophages ne sont pas des monstres. Ils peuvent se déguiser dans les apparences de n'importe lequel d'entre nous. Ah. Regardez cette femme là-bas. Elle a l'air de vous soler. Ah, non, je ne penche pas. Non, je pencherai plutôt vers notre ami des Carpates. Vous avez vu sa femme blanche comme un ange? Qu'en pensez-vous? Ah, elle m'a l'air plutôt d'une hystérique sous l'emprise de son compte. Son regard ne trompe pas. Plutôt notre joueur là-bas. On dirait un diable sorti de sa boîte. Dites donc les intellos alcoolos là. C'est pas parce que je joue que je vous entends pas. Ça n'a jamais rendu sourd jusqu'à preuve du contraire. Ah, ne soyez pas si sûr, jeune homme. Bon, on se la fait cette petite dose, mon cher ami londonien? Non, je la prends comme injection. Mais frère, je vous en prie, mon ami, hein. J'irai plus tard loger mon aiguille là où je dois. Jimmy! Jimmy! Where are you? Come on, honey! Come back to me! I fucking need you! D'un bonheur que rien d'intérêt, mon amant dont je désifierais, notre histoire à me placer. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine, de briser de la coco. Ah, je coup de fer, c'est ma chance. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé dans l'eucalyptus. Je m'en vais à la dérive, c'est mon tenue locomotive, avec aux lèvres invitées, j'ai fumé dans l'eucalyptus. Dès lors mon âme torturée ne connaît plus que d'après jour la rudesse antibarrée par les gravats de notre amour. Couper le train en petits morceaux, leur coller à ses patines pour leur découvrir aussitôt. Maille sur les mailles, en animal, alors pour pas lui faire de mal, j'ai sniffé de la naphtaline. Et
de la garde l'épicerie. Je me suis mise à me fourrer. Et poussant hier dans une narine, j'ai sniffé de la naphtaline. Et je fais là, Jésus Marie, j'ai cru dans un instant stupéfiant. J'ai cru, je me suis allongé la vie. Oh, oh, non, l'estomac goupille. J'ai dit pour un petit charbon de melon, ça m'a fait le long du coin. Alors que j'étais le pauvre long, chercher la montée du toit. À l'épicerie, quand j'ai pris le prix. Mais c'est trop pris, j'avais pris comme un cheval. Pour oublier celui que je rêve, je prends ma semaine et j'en promène. À la nouvelle pousse les ailes, ça me dit à l'autre. Allô, Javel, j'ai du chagrin. Allô, Javel. Ah, ah, ah. Mais quelle est cette pestilence? Avez-vous songé à vous laver ces dernières années? Hey, you ball breaker! Qu'est-ce que veut le grand perche avec ses ailes de corbeau? Hey, little bastard! Tu pourrais me plaire si t'étais pas si blond, ok? Mais j'ai toujours préféré les hommes de couleur. Tu connais Jimi Hendrix? Je n'ai pas eu ce plaisir. Nous n'avons pas toutes vos distractions dans mon pays. Fuck you! Depuis que mon Elisabetta adorée est morte, je reste cloîtré dans mon château de Carpates. Des lustres que je répète la même chose à Libeton. Quel ennui! Voyez-vous, je déteste l'immortalité, c'est de ce mal dont je souffre le plus. Si j'avais su, jamais je n'aurais mordu à ce poison. Vous êtes veuf, monsieur le comte? Ça fait longtemps? Un siècle. 2 siècles. Je ne compte plus. J'aurais dû la rejoindre dans la tombe plutôt que de me réfugier dans cette drogue. Ça a commencé comment, votre histoire avec le sang humain? C'est pas commun, quand même. J'ai commencé avec le sang de porc, trop plat. Celui du veau, plus doux, sacre. Le sang des poulets, trop clair, pas assez chargé en sucre. Puis, le sang de cheval. Surtout, le pur sang. Un délice. Mais j'ai failli faire une overdose. Jusqu'au jour où j'ai découvert le sang humain. Et alors? Mon père s'était accidentellement coupé. À peine j'ai vu perler les premières gouttes, je me suis précipité et j'ai bu. Et là, ce fut l'extase absolue. C'est pas un brin incestueux, tout ça? Un sentiment de toute puissance m'envahit. Une sorte de potion qui, comme par la magie, me rendait merveilleux. Non, merveilleusement bien. Alors j'ai continué avec des femmes. Des femmes? C'est vous le cannibale? Edith, arrête d'embêter monsieur le comte. Ça ne te fait rien. Il y a eu des hommes aussi. Et des chiens quand je partais en voyage et que je n'avais personne à me mettre sous la dent. Mais aujourd'hui, j'aimerais que cela cesse. Moi, je suis venu à Paris. Il paraît qu'un traitement a été trouvé par votre monsieur Pasteur. Un vaccin. Peut-être êtes-vous au courant. Moi non, hein. Patron, vous connaissez un pasteur? Tu plaisantes? Je suis pas croyant. Si tu mettais une tournée à notre ami au lieu de babrasser, c'est pas possible, hein. Faut toujours que tu caquettes à une vraie pie, hein. Excusez-la, monsieur le comte. Allez, va à la table nous chercher des bouteilles. Est-ce que je peux vous accompagner? Et Olamine, ici c'est moi qui sers les clients. Vous restez à côté de la clocharde à Merloc ou de madame la comtesse du Trotsky de je sais pas quoi là. Eh bien il dit dépêche-toi, tu vois bien que tu excites monsieur. C'est vrai qu'elle a de très jolies veines. C'est ça, c'est ça. Je t'en ficherai moi des déglingos pareils.
C'est toujours la même chose. On se décarcasse pour que la clientèle soit satisfaite, et il faut encore qu'il y en ait qui vous demandent des trucs qu'on vend pas. La dernière fois, un type m'a piqué toutes mes chaussures. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Un fétichiste. Et il était ici dans votre bar. Très intéressant, très intéressant. N'aurait-il pas un lien entre la perversion et l'addiction? Cher docteur Freud, vous ne vous arrêtez donc jamais, hein? Mais dites-moi, madame, monsieur, à quoi êtes-vous donc accro? Vous ne dites rien depuis tout à l'heure. Pas grand-chose. J'ai bien un petit faible pour l'absinthe. Mais seulement les jours de relâche. Moi, je suis très gourmand. Les sucreries, c'est mon péché mignon. Mais je fais attention à cause de mes dents. Look at them, c'est pas des drogués, you freaky craps. Juste des petits consommateurs de temps en temps. Wankers! Et en parfaite santé, on dirait. Mais votre groupe sanguin, vous le connaissez. Un karaté, sucker! Je ne comprends pas. Pourquoi vous cherchez à vous enlever votre addiction? Elle vous donne la toute-puissance, l'immortalité. Je suis amoureux d'une morte depuis trop longtemps. Vous parlez de la comtesse. Non, elle, c'est juste ma calme. Je parle de mon Elisabetta adorée, mon seul et unique amour. Le plus beau de tous les vampires du monde, c'était moi, quand j'étais célibataire. Aujourd'hui, j'ai un amour dans la tombe, je passe mes nuits à faire des baisers et de travers. Le sang qui coule, la vie me sourit. Chaque jour je ne pense qu'à lui. À croquer dans un petit couteau, ça me rend fou. Le plus beau de tous les vampires du monde, c'était moi, avant mon triste veuvage. Aujourd'hui, avouez que c'est un comble, je succombe aux artères les plus volage. Le sang qui coule d'un poignet ou d'un bras, plus qu'un shoot d'une belle marijuana, a toujours fait battre mon cœur. Quelle horreur! Le plus beau de tous les vampires du monde, c'était moi, quand j'étais célibataire. Aujourd'hui, avouez que c'est un comble, je passe mes nuits à faire des baisers de travers. J'espère que M. Pasteur trouvera un moyen de me sauver. Et avec votre propre sang, ça peut peut-être marcher, hein? Allez, une petite autosuccion et en route pour le 7e ciel. Ça s'appelle de l'onanisme, cher monsieur. Et j'ai passé l'âge de me faire plaisir tout seul, je préfère avec une ou un partenaire, je trouve ça plus adulte. Moi, les femmes, toutes les mêmes, hein. Elles vous saignent jusqu'au trognon et après elles vous jettent comme un vieux torchon. Alléchante expression, elle vous saigne jusqu'au trognon. Cela pourrait faire le titre d'un film de vampire X. J'en regarde parfois, mais cela ne m'excite pas vraiment. J'en connais des pas mal, pourtant, du genre le comte sucera 3 fois, l'Empire descend, ou encore elle pas dans les carpettes. Mais bon, c'est quand même mieux en vrai. Hein. Cela va sans dire. Comte, à quoi occupez-vous donc vos journées? Incapable de maîtriser mes pulsions,
Mon obsession ne me laisse que peu de temps. D'abord, je suis amant. J'essaie de résister, mais cela devient tellement fort qu'il faut que je trouve un moyen de m'apaiser. Alors, je cherche comment, où, avec qui, avec quoi. Souvent, je me rabats sur du boudin que me fournit un boucher de confiance. Mais il me faut beaucoup d'imagination. Cela ne remplace pas un corps, de la chair fraîche. Voyez-vous, ce n'est pas le liquide qui m'excite, c'est le coup qui le contient, le bleu des veines gonflées, les artères qui palpitent. Et votre copine, elle est mignonne pourtant. Je ne peux plus compter sur elle. Je vais finir par la vider. Regardez-la. On dirait un ectoplasme. C'est vrai qu'elle a pas l'air très en vie, hein. J'ai du succès dans les affaires. J'ai du succès dans l'univers. Je change souvent de partenaire. Dans mon château, je tire mes proies. Je les saigne toutes à tour de bras. Insatiable, je ne m'arrête pas. Je passe la moitié de ma nuit à boire, sur leur veine quand il fait noir. Je m'arrête toujours quand c'est l'heure. Je suis pas heureux, j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour. J'ai perdu le sens de l'amour. J'aurais voulu être carnivore. Faire un McDo en plein cagnard. Faire un McDo en plein cagnard. Manger du bon, manger du bio. Manger de la viande industrielle. Avec un bon verre de pinard. Avec un bon verre de pinard. J'aurais voulu être herbivore. J'aurais voulu être herbivore. Avoir un chat, avoir un chien. Avoir un chat, avoir un chien. Manger du bon, manger du bio. Manger du bon, manger du bio. Et de la viande industrielle. Et de la viande industrielle. Et faire comme tous les mortels. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Ah, on est tous confinés. Ah, vous ne l'avez pas encore retrouvé. Ah, c'est embêtant. D'accord, je comprends. Confinement, je ne laisse sortir personne. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Au revoir, Bon, comme vous venez de l'entendre, nous sommes tous confinés ici pour un temps indéterminé. Voyons le bon côté des choses, je vous propose de vous lire notre menu. Bien. Donc, nous vous proposons en éveil gustatif une suave explosion papillaire de mises en bouche apéritives à base de calamine bénouse. Yeah! Ensuite, en entrée, une constellation extatique de délices andins de coca de Bolivie, accompagnée d'un florilège d'acides en larmes moléculaires, concocté par un petit chimiste de quartier. Circuit court, produit local, vous nous en direz des nouvelles. En plat de résistance,
Entre là de cristaux d'héroïne base alanguis sur leur canapé d'amphétamine. Ça aide à digérer. Merci. Et pour clore notre bucolique périple gastronomique, un petit dessert maison. Marquise de sarabande d'hallucinogènes sur sa banquise de phényléthylamine. Voilà, tout ceci sera bien évidemment arrosé d'un petit vin de pays qui est produit par un récoltant jamaïcain qui ne traite sa production qu'à base de OMG MDMA AOP, tout droit descendu de l'Olympe. Rien vous vous en doutez? Par quoi vous laissez-vous tenter? Levez le doigt pour la coca. Yes, please. Qui préfère les acides? Yes, please. Et vous comptez rester rivé sur la slot machine toute la nuit? Ben c'est ma cam, je vais pas non plus me shooter au crack. Bon, vous jouez, mais je vous préviens. Si le jackpot tombe, la moitié pour moi, 50-50. L'argent fait tourner le monde, tourner le monde, tourner le monde. L'argent fait tourner le monde, il fait tourner le monde. L'argent fait tourner le monde, tourner le monde, tourner le monde. L'argent fait tourner le monde, il fait tourner le monde. Je suis actionnaire, je passe l'argent en bourse, pour ça j'ai dû faire l'argent, je l'aime. J'aime les titres financiers, je compte pas des heures et quand j'ai terminé, je joue. J'aime aussi le casino, les machines à sous, c'est mon péché mignon. Je les aime. Oh oui, je les aime. Et quand je rentre à la maison, je frôle la crise et la dépression. J'en rajoute pas, j'en fais pas des tonnes, mais je vous jure, l'argent c'est tout ce qui me passionne. Jackpot bleu, je fais du jackpot blues. Jackpot bleu, je fais du jackpot blues. Jackpot blues, il fait le jackpot blues. Jackpot blues, il a le jackpot blues. Je vous remercie mon supérieur de me faire des heures supplémentaires. Oh oui, je l'aime. C'est fou ce que je l'aime. C'est fou ce qu'il est. J'aime pas rentrer à la maison avec mon porte-monnaie, on va au casino. Jackpot bleu, je fais du jackpot bleu. Jackpot bleu, je fais du jackpot bleu. Jackpot blues, il fait le jackpot blues. Jackpot blues, il a le jackpot blues. Marguerite? Mais qu'est-ce que vous faites là? Faut pas rester ici, il y a un fou qui veut bouffer tout le monde. Un fou? Allez, Albert, viens filer un coup de main. Nous vous présentons Madame Marguerite Duras. Elle va se joindre à nous. Serre-moi un verre. C'est vous qui voyez. Madame, tu connais mes valeurs. Edith, la bouteille de coque de Duras pour Madame Marguerite. Vous avez pas entendu les nouvelles? Il y a un fou qui rôde dans le coin. Où est le problème? Serre-moi, Edith, serre-moi. Ah, Voilà, Madame Duras. merci, ma petite Edith. Oh, accro. Accro à quoi chez vous? Ah, vous êtes alcoolique. Vous aussi. Oh fuck, je bois pas mal ces derniers temps, tu sais. Je fais tout ce que je peux pour survivre un jour de plus. Avec des prières, des tranquillisants ou une bouteille de Jack Daniels. Ah, oh shit, I'm such an airhead. Je me présente. Chadis Chopley. Je suis aussi chanteuse quand je me souviens des paroles. Marguerite Duras, écrivaine. Alors comme ça, vous oubliez les paroles de vos chansons. Moi, c'est l'inverse.
J'ai besoin des mots tout le temps, je n'arrive pas à oublier. Sauf quand j'ai trop bu. Ah, ça doit être gênant pour votre orchestre. Un orchestre? Are you kidding me? Un groupe, des boogie bands. Ça fucking clash comme nom, Et hey? vous avez du succès? Ouais, c'est ce qu'on dit. Moi, au début, j'étais même pas chanteuse avant de le devenir. Je vendais de la dope et je traînais dans les rues pour trouver un endroit où pioncer et un mec à baiser. Et... Fuck! J'ai l'impression que ce soir, il n'y a pas grand monde pour ça. Look at them, look at them. Hey! Le sexe aussi, c'est important. J'ai toujours bu avec des hommes, l'amour physique, ça passe toujours par la boisson. Ça le fait resplendir. Resplendir, you prick, on peut dire ça. Mais c'est aussi l'occasion de leur montrer que moi aussi j'en ai une paire. Avant je tenais pas l'alcool. Et puis à force de training, ils peuvent essayer de me rattraper. J'ai toujours une bouteille de vin sur eux. Nous avons beaucoup de points en commun, mademoiselle. Comme vous, j'ai bu tout de suite comme une alcoolique. Et j'ai laissé tout le monde derrière moi. Oh, vous avez l'air d'être une femme respectable. Vous avez commencé quand? Respectable, pourquoi? Parce que je suis écrivaine. J'ai commencé à 41 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui aimait vraiment l'alcool, qui buvait chaque jour, mais raisonnablement. Et tout comme toi, très vite, je l'ai dépassé. J'ai commencé à boire le soir, puis à midi, puis le matin. Puis j'ai commencé à boire la nuit, une fois par nuit, puis toutes les 2 heures. Oh shit. Et pourtant vous écrivez. Mais justement, je peux écrire parce que je bois. Sinon ce serait l'angoisse de rencontrer l'impossible à dire. Tu vois, je crois qu'aucun être humain, aucune femme, aucun poème, aucune musique, aucune littérature ne peut remplacer l'alcool dans cette fonction qu'il a auprès de l'homme. L'illusion de la création capitale. Il est là pour la remplacer. Et il le fait auprès de toute une partie du monde qui aurait pu croire en Dieu et qui n'y croit plus. Ouais. Je sais ça, amen, si vous le dites. Je viens de terminer une cure de désintox après la mort d'un ami musicien. Jimi Hendrix. Vous connaissez? Bon. Et je viens de replonger. Je crois que je suis dépressive, moi aussi. Moi aussi, j'ai fait une cure. C'est là que je me suis aperçue que l'alcool ne console de rien. Il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu. Il ne remplace que le manque de Dieu et ne console pas l'homme. Au contraire, il conforte l'homme dans sa folie. Alors j'ai accepté d'être une folle et je vis avec ma bouteille et ma folie. C'est drôle, non? Ouais, c'est ce qu'on dit de moi, que je suis folle. Mais je crois plutôt que je suis très timide, vous savez. Depuis toute petite, j'ai été moquée par les autres. On m'appelait le cochon. Yes, ou le garçon le plus laid de la foire. Are you serious? Mais aujourd'hui, je gagne 100 fois plus que tous ces minables fucking assholes. C'est ça ma revenge. Tous les soirs, je fais l'amour avec 25 000 personnes sur scène. Et après, je rentre seule chez moi. La solitude, ça veut dire aussi la mort, ou le livre, mais avant tout, cela veut dire l'alcool. Cheers! I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes? My friends hold my Porsche. I must stay worked hard all my lifetime. Oh hell, my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes? Oh Lord, won't you buy me
c'est ma mère qui est à l'origine de tout. Elle préférait mon frère. Peut-être que ma souffrance vient de là. J'en parle dans un de mes romans, Un barrage contre le Pacifique. Tu connais? Non. No, you know? Non. Tu m'as l'air si jeune. Oh. Almost 27, presque 27 ans. Oh, le bel âge. Vous trouvez, je me sens tellement vieille, you know. J'ai souvent envie d'en finir. J'ai pas envie de me marier et de faire des gosses. I mean, d'avoir tout ce que les autres filles rêvent de voir. Comme je te comprends. Tous mes personnages aussi sont dans le refus, ne sont pas conformes. La société les rejette et c'est réciproque. Alors, si on disait que toi et moi, on est comme eux, inclassables, à côté de la route, ou au bord. Au bord. Toujours Yes. au bord. Yes. Tiens, on s'en jette un autre. Ah, même si au fond, il faut bien se l'avouer, l'addiction, c'est vraiment la loose. Cheers. Y'en a qui aiment les joutes comme les de Varenne, qui préfèrent la top, avec pour une y'en a qui aiment la top, l'héroïne en bouteille, la mer. Ils jouent jusqu'à la soif sans se faire un délire, ils mangent toute la journée pour trouver leur désir. Ils gardent leur téléphone, pour pas qu'on leur retire la nuit, c'est la loose. Pour combattre le blues, on a tous nos bigous. L'addiction, c'est la loose. Tu tapes toute la journée sur sa fichue batterie. C'est sûr, je casse les pieds à tous mes petits amis. Je peux pas m'en empêcher, ce qui me plaît, c'est de faire du bruit et être parfumée. Je m'endors sur la grosse caisse, ce n'est pas très normal. Je me réveille en souplesse, accrochée au samba. Tu sais où ma tête finissent par me faire du mal. La vie c'est la loose. Pour combattre le blues, on a tous nos bigous. L'addiction c'est la loose. Monsieur, nous aimerions bien sortir d'ici, car depuis tout à l'heure, on n'entend que des horreurs. Et ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. De quoi il me parle, le petit monsieur? Ah, il veut peut-être me régler ses consommations. Ah bah justement, on n'a rien consommé du tout. Ah, on n'est pas des accros, mais vous le voyez bien. On pourrait peut-être trouver un endroit plus adapté. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un salon de thé qui avait ouvert pas loin. Ah, bah, on pourrait y aller. T'entends ça, Edith? Ah ouais. Le salon de thé, c'était ici, avant. On a remplacé les sachets d'infusion. Et entre nous, vous devez bien toucher à quelque chose, non? Allez, entre nous. Non, nous, non, pas du tout. Bon, allez, on peut y aller. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on peut quitter la crowbar comme ça? Une fois qu'on y a mis un pied, on y met les deux. Mais tout à fait, patron, hein. Ces personnes sont comme tout le monde, des toxicos. Vous êtes accros, je vous dis. Et à quoi, s'il vous plaît? C'est pas normal d'avoir cette tête-là. Mais quel culot! Mais vous savez ce qu'elle vous dit, ma tête? Ah bah ouais, elle me dit que la chirurgie esthétique ou je ne sais pas quoi, c'est un truc dont vous ne pouvez pas vous passer. Je me trompe. Un peu de botox et de par-ci par-là, ça fait pas de moi une accro, hein. Et là, il n'y a pas que du botox là, il y a aussi de l'acide machin là, ironique. Et patron, jetez un œil. Bah, un peu d'acide et de botox. Où ça, de l'acide? Eh merde, j'ai oublié d'en recommander cette semaine. Ah, madame, c'est vrai que votre tête est très... Très quoi? Ah, c'est très remonté quand même. Vous arrivez à sourire? Ouais, et puis ça doit faire cher la livre de chair. Hein. Bon, on s'en fiche. Vous êtes une digne membre du club des toxicos. Et vous plaignez pas. Je vous fais la carte d'adhérente gratos. Si c'est pas du commerce, ça. Appelez-moi Jeannot. Oh, mais doucement. Je suis une femme respectable.
Monsieur Jeannot. Et le petit monsieur, là, qui, l'air de rien, mine de rien, ne lâche pas son portable depuis tout à l'heure. J'attends un appel urgent. Oh, le menteur. Eh, je vous ai vu cliquer dessus toutes les 10 secondes. Donnez-le-moi si vous pensez que vous pouvez vous en passer. Je ne suis pas accro au portable, j'ai juste besoin qu'il soit là, pas trop loin. Et en plus, c'est le dernier modèle. Et vous méchez pas du coude, vous. Avant-hier, je l'ai oublié dans les toilettes. Vous me croirez ou pas, mais j'ai pas pu sortir de chez moi, j'ai même pour monter une alarme. J'ai toute ma vie dedans. Puisqu'on est aux confidences, vous êtes accro à quoi, vous? Oh, moi, ma drogue, c'est l'amour. Bon, Vous m'avez bien piqué. pour les piquer, c'est la salle de derrière. Et oh, les deux, on fait pas ça devant tout le monde. Il y en a qui pourraient tourner de l'œil. Oh, vous parlez d'amour. Moi aussi, je pourrais tout donner pour un homme. Regardez-moi. Des années que je m'accroche au compte. Et il ne voit en moi qu'un objet de consommation. Je suis juste balle à satisfaire ses envies. Jamais il ne me regarde. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Mais toi, t'es la dernière, mais toi, t'es la première. Avant toi, il n'y avait rien. Avec toi, je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça, l'amour. Oh, mon conte bien-aimé. Une petite succion d'amour, ma Dostoïevskaya. Encore? Ah, je suis exsangue. J'ai des frissons, je claque des dents et je mise à fond. 2 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je mise à fond. 3 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je mise à fond. 4 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je mise à fond. 5 heures du match, j'ai des frissons, 6 heures du match, j'ai des frissons. Je crois qu'il n'y a rien à faire ici. Cet homme vient de mourir à l'instant. Mais ce n'est pas possible, c'est impossible, incroyable. On peut pas être tranquille 5 minutes, hein. Bon, allez, on le balance à la cave. Vite, si les flics débarquent, bonjour la paperasse. Si je allez, rends le aidez-moi. service, il est encore chaud. Je vais le descendre moi-même. En tant qu'affilié scotlandien, je témoignais d'une mort naturelle. Quant à vous, Mr. Tracker, éloignez-vous de ce corps. Un coup de croix est si vite arrivé. Tout ce Personne sang gâché. ne doit y avoir accès. Tout ce sang gâché. Scandale. Prête pour une petite succion, ma Dostoïevskaya. Oh non! Grand goinfre! Monsieur, si vous voulez, nous pourrions déposer ce corps encombrant devant votre porte. Peut-être que notre cannibale sera attiré par son odeur. L'odeur? L'odeur de quoi? Les joueurs, c'est comme l'argent, ça n'a pas d'odeur. Un cadavre attire les amateurs de chair fraîche. Alors pourquoi ne pas en faire un appât pour notre criminel? Un appât? Je ne sais pas. Vous pensez que c'est bon pour le commerce, un cadavre sur mon pas de porte? Ah, dans les trottoirs d'en face,
nous n'aurions qu'à traverser la rue. C'est pas bête, d'autant plus que les policiers vont rappliquer aussi, ça peut ramener de la clientèle en plus. Allez, on y va. Et regardez les 3 trèfles. Le jackpot. Mais dites-moi, ça serait pas qu'il serait mort d'avoir gagné? Pour notre joueur, gagner, c'est pas important. C'est l'excitation et pas l'objet de l'excitation, vous comprenez? Non, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, la théorie c'est bien, mais il faudrait pas que ça empêche d'exister. Ni de boire. Ni de chanter. Ni d'aimer. Ni de mourir. De jouir comme on peut. Pour supporter l'existence. Élémentaire. Laisse tomber toutes tes illusions. La vie emportera tes démons. Pourquoi te fixer des limites? À quoi sert de ne pas être addict? Défonce-toi à tout ce qui te plaît. Envole-toi, ne reviens jamais. Défonce-toi à tout ce qui te plaît. Envole-toi. Quand la vie te poursuit sans raison, tu voudrais t'endormir pour de bon. Rouler de plus en plus vite, mais personne n'arrêtera la musique. Défonce-toi à tout ce qui te plaît. Envole-toi, ne reviens jamais. Défonce-toi à tout ce qui te plaît. Envole-toi. Ferme les yeux et oublie la chanson. T'es plus minable, t'es même plutôt mignon. Ferme les yeux et redeviens quelqu'un. Ton corps s'élève et tu ne ressens plus rien. Laisse tomber toutes les questions. Abandonne ta conscience au poison. Regarde-le couler dans tes veines, aussi douce que violente est ta peine. Défonce-toi à tout ce qui te plaît. Envole-toi, ne reviens jamais. Défonce-toi à tout ce qui te plaît. Envole-toi. Et votre rêve, il s'arrête où exactement? Je crois vous avoir tout raconté. Très intéressant. C'est vrai que depuis le début de votre séance de désintoxication, c'est la première fois que vous amenez en matière si riche. Très drôle, votre expression sur la théorie. Les psys devraient y réfléchir. Nous sommes ici face à un rêve de désir. Votre inconscient cherche à interpréter toutes vos frustrations. Pourquoi un cannibale? En quoi ce personnage, qui vous ne voyez jamais, a-t-il cette importance? Je sais pas, c'est peut-être le monstre qui est en moi. Peut-être vous. C'est peut-être mon addiction. Votre sourd-moi, peut-être? C'est qui celui-là? Je ne connais pas. Avez-vous décidé d'arrêter? Je reviendrai, je crois, pour mon prochain rêve. Bien sûr. Allez avec ma secrétaire Edith, elle vous donnera un nouveau rendez-vous.
Ouh, en 4 couleurs. Allez hop, nanana, je vais marquer vibration de s'envoyer sur paillasson. L'idée primée, l'idée comblée. Prenez The King of the Divan, qu'elle me dit en passant. Ouh, prenez The King of the Divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Merci à tous d'avoir été si nombreux, puis si réactifs aussi, ça fait plaisir, c'est chaud à voir. Moi je suis très émue de ce que j'ai vu là aujourd'hui, parce que je sais que derrière il y avait un travail qui était énorme, qui a été compliqué. Bon voilà, alors ça c'est Fabio, notre metteur en scène, qui pourra vous en parler. Mais bon voilà, il y a beaucoup de travail, et puis beaucoup d'abnégation, beaucoup de stress aussi pour pouvoir être là sur un one-shot, c'est-à-dire que voilà, ça repartira pas en tournée, il n'existera plus de traces, sinon une trace filmographique de ça, mais c'est peut-être aussi le but, c'est-à-dire que voilà, que ça puisse laisser un souvenir. Et puis je suis vraiment ravie de voir que les comédiens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, ce ne sont pas des chanteurs, donc bon, si, nous avons des chanteurs, évidemment, vous avez pu reconnaître. Alors, je vais les présenter parce que ça serait bien quand même, voilà, que vous puissiez les identifier. Donc, j'ai pris quand même une petite note parce que je ne voulais pas être...
resserrer les comédiens. Resserrer Le les caméraman me dit qu'il y en a 3 ou 4 qui sont hors cadre. Alors on a essayé de rester dans le cadre. Donc je vais vous présenter les comédiens comme ça, bon voilà, vous aurez le loisir de pouvoir les applaudir. Donc dans le rôle du comte Dracula, nous avons Fabien Braillère qui est là. Cher Freud, tellement émouvant. Sherlock Holmes, ici, Frédéric Fontaine. Notre joueur invétéré et ami Alexandre Gradou. L'acrophone, Cyril Sessec, il est où Cyril? Voilà. L'acro-esthétique, Johan Sessec, qui est là. Chère Marguerite Duras, Daniel Deck. La comtesse Dostoevskaya, Liliane Fressenbeck. Catherine Peduzzi, Janis Joplin. Elle est là, Janis. Fabien Duprat comme serveur. Isabelle Coutin, notre chanteuse magnifique qui se trouve. Et puis nous avons Jean Clercy dans le rôle de ce patron infernal. Et puis évidemment, vous avez pu remarquer que cette année, il y avait des musiciens, ça aussi, c'était un travail supplémentaire pour notre metteur en scène. Bon, voilà. Alors, nous avons à la batterie Marine Martin, que tout le monde a reconnu. À la basse, tout en discrétion et en classe, j'appelle Guillaume Frécosse. Préféré et aussi patron des lieux jusqu'à un certain temps, Pierre Ballet. Évidemment, je remercie Georges à la régie et Sacha. Je remercie vraiment ce travail de son et de lumière qui ont été montés entre 12h et 13h aujourd'hui pour la première fois par ce monstre qu'est Georges et que j'applaudis avec émotion. Donc écoutez, voilà, c'était un grand plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que l'année prochaine, nous serons encore là, et peut-être vous aussi, ou d'autres encore. On n'a pas encore trouvé le thème, donc pour ceux qui ont des idées, n'hésitez pas à lever la main là maintenant, je prends des notes. Et puis maintenant, si vous avez aussi envie de parler de ce que vous avez vu, si vous avez envie d'interroger aussi les comédiens, parce que faut savoir, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, que depuis que nous avons commencé, on a commencé avec les phobies, les perversions, perverscopie, phoboscopie, familiscopie, aujourd'hui c'est acroscopie. Et là c'est la première année où nous avons vraiment un récit, hein, c'est-à-dire une pièce et non pas des scénettes ou des bouts. Hein, donc c'est engageant aussi, beaucoup plus peut-être que des scénettes, je ne sais pas, mais ça il y a guère que les comédiens qui vont pouvoir nous en parler, donc je vais leur laisser le micro s'ils veulent dire quelque chose à ce propos pour ceux qui étaient là l'année dernière et puis qui ont pu faire la différence avec aujourd'hui. Donc je vais passer le micro à ceux qui étaient là l'année dernière. J'étais là. Ouais.
Et il y avait une différence énormément, on va dire, ça demandait beaucoup plus de travail que l'année dernière, parce que c'était avoir tout le monde sur scène pendant toute la pièce. Là où l'année dernière, c'était beaucoup plus facile d'aller se cacher derrière. Eh oui, c'était pas la même chose. Ouais. Qui d'autre était ici l'année dernière? Je sais pas. La France, il y avait des gens, t'avais pas bien. Ah, mais oui, il n'y avait pas, il n'était pas de là. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un travail autre, beaucoup plus intéressant, toujours enrichissant. On va dire, on se découvre aussi un joueur comme ça sur scène. On se montre, on montre quelque chose, j'espère, je crois. Je suis optimiste. Oui, voilà. Je passe l'appareil. Allez, vas-y, Drax. Oui, moi aussi j'étais là l'année dernière. En fait, la grande différence, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux et quand on fait des scénettes où on est 2-3, bah, c'est beaucoup plus facile pour se retrouver et pour travailler même à part ou même pendant que les autres sont sur scène. Là, bah, quand on se retrouve à 16, qu'on n'a pas la musique pour faire les enchaînements parce que bah, les musiciens, c'est une autre répète, un autre jour, etc. Donc au niveau organisation, c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau du temps aussi, parce qu'on n'a pas eu les mêmes jours de répète, donc les mêmes disponibilités, et comme on est très nombreux, ben, il y en a un, je l'ai croisé qu'une seule fois, je crois, parce que même moi, des fois, je ne pouvais pas venir, donc c'était pas évident du tout, beaucoup plus dur, beaucoup plus long, mais très intéressant, beaucoup plus intéressant. Surtout avec les musiciens, avec le chant, parce que je ne suis pas du tout chanteur. On l'a pas vu. Et le monsieur me dit, tu sais chanter? Je dis, moi j'ai fait 2 ans de karaoké. Je dis, bah, c'est que tu sais chanter. Voilà. Mais c'est une très bonne expérience, je suis très content d'avoir fait ça devant vous. Et puis ben, voilà, que dire de plus tout de suite? Je ne sais pas, t'étais là l'année dernière toi aussi? Moi aussi j'étais là. Bon ben, le travail est très enrichissant comme mon ami me le dit. Bon, on a inclus les chants en plus, la musique, ce qui a fait beaucoup de travail pour tout le monde. Et on vient surtout de troupes différentes, tous. Voilà. C'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir tout le monde sur scène en même moment. Voilà. Qui était là encore? Parce que ça va... Nous étions là. Des questions dans la salle, peut-être autour de l'addiction, puisqu'on est quand même ici, dans cette création que nous avons faite aujourd'hui, dans un support qui est le véhicule théâtral pour se questionner ou vous renvoyer des questionnements autour de l'addiction, puisque c'était quand même la thématique qui s'était voulue cette année avec l'acroscopie. Donc n'hésitez pas, puisque la manifestation est organisée également par Métamorphe Théâtre, la compagnie, mais surtout le GNIPL, qui est l'association de psychanalystes qui patrocine, forse non si dice in francese, ma non importa, la manifestation elle-même. Et donc s'il y a des discussions autour de la thématique, elles sont bien sûr les bienvenues. On peut également sortir du véhicule ou de l'objet théâtre que nous avons proposé et que j'espère vous avez apprécié. Oui, bravo. Ah oui, bien sûr. L'auteur du texte n'aura le nom. Un texte n'est rien s'il n'y a pas un metteur en scène et des corps pour l'interpréter. Mais je suis ravie en tout cas d'avoir pu vérifier ce que produisait mon imagination et vérifier que ça pouvait en faire quelque chose. Donc c'est toujours très très émouvant de passer de son écriture et de voir comment elle est emparée, elle est récupérée par la mise en scène. Récupérée et déformée. Et oui, déformée aussi. Bon, il n'y a pas eu trop de trahison. Bonjour de la frustration. Elle a la sienne d'auteur. Moi, après, je lui trafique son texte, puis après, moi aussi, j'ai mon imaginaire qui véhicule de l'image, et puis j'ai des oiseaux qui m'en proposent d'autres qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai prévu. Et c'est une superbe école, quoi. C'est génial. Par exemple, la coque, c'était de la maïzena. Et voilà. Et le whisky, c'était du sirop de fraise, que c'est dégueulasse, et j'aime pas du tout, mais peu importe. La prochaine fois, tu me diras autre chose, parce que... Je préfère.
Bon, le but, c'était pas de faire l'apologie de la drogue, hein, bien évidemment, parce que bon, c'est quand même 2 jours pour des addictions. Mais c'était de s'interroger sur les motifs, en tout cas, de l'addiction. Et peut-être que, enfin, je ne sais pas si ça se repère dans le texte, dans cette écriture, c'est qu'au fond, tous les personnages que vous avez vus là sur scène sont avant tout des personnages qui souffrent. Et ils ne sont pas addicts pour être addicts, ils sont addicts parce que leur souffrance est telle qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de la faire taire par ce qu'on appelle un symptôme leurre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Alice Basset dans la salle qui en a parlé hier, mais si elle est là, elle peut lever la main et voilà, elle avait parlé d'un symptôme qui était un symptôme comment ? Symptôme leurre, donc j'ai bien retenu, voilà, hier. Et au fond, voilà. Donc c'est un des moyens effectivement de supporter l'existence. Bon, pour autant, on sait que ça ne se termine pas toujours très bien. En tout cas, pour ceux qui veulent éventuellement lever le verre de l'amitié avec nous, vous savez où ça se passe. Et puis, il y avait autre chose à dire. Oui, Isabelle. C'était une demande. Juste la chanson, ça plane pour moi, donc la chanson de fin. Pierre, manque de peau, a eu un petit souci technique, donc c'est avant qu'on vous laisse partir, si ça ne vous dérange pas, pour pas qu'il reste sur une frustration, parce qu'il est accro à la musique et à la guitare, on va vous faire juste les 2 couplets, comme ça il peut faire son solo. Je vous remercie vraiment, et comme ça on part avec la